Bonjour et bienvenue sur ISO-Bourse. Vendredi 9 février 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine boursière sur une nouvelle forte baisse hebdomadaire de 5,3% à 5079 points. Outre-Atlantique, l'indice S&P 500 s'est également fortement replié cette semaine, perdant 5,2% à 2619 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISO-Bourse. Alors, eh bien, dans la lignée de la semaine dernière, les marchés européens et américains ont été fortement secoués cette semaine. Comme le DAX et le FTSE 100 la semaine dernière, eh bien, les courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois de l'indice CAC 40 sont maintenant proches d'un croisement baissier. Alors, ce signal baissier sur l'unité mensuelle, eh bien, devra être validé au terme du mois de février 2018 pour confirmer une inversion de tendance moyen terme de la Bourse de Paris. La dégradation rapide des indices mondiaux n'est probablement pas de nature à rassurer les investisseurs, mais pourtant, les marchés disposent encore d'une soupape de sécurité. Eh bien, il s'agit de la tendance long terme, donc toujours haussière et toujours en soutien. Tant que la courbe de pression ISO-Bourse 5 trimestres évoluera au-dessus de la courbe de pression 20 trimestres, eh bien, cette tendance long terme ne sera pas remise en cause. Alors que l'indice CAC 40 eh bien, est à la limite de rupture moyen terme, eh bien, le S&P 500, donc l'indice élargi de la bourse de New York, est encore loin d'un croisement baissier des courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois. À long terme, eh bien, comme pour le CAC 40, eh bien, la tendance est toujours haussière sur l'indice américain. Alors, eh bien, en quelques jours, eh bien, les principales actions européennes et américaines ont été emportées dans la spirale baissière sans distinction de qualité. Quand le doute ou la peur s'installe, il est fréquent de voir de nombreux investisseurs changer d'avis, inverser leur position, couper toutes leurs positions, raccourcir la durée d'investissement, se décourager, enfin bref, j'en passe. En bourse, la panique est toujours mauvaise conseillère et conduit souvent à faire n'importe quoi. Il est donc nécessaire de conserver son sang-froid et de faire le tri de ses valeurs en portefeuille. Chez ISO-Bourse, eh bien, nous nous tenons à l'écart des valeurs dont le croisement baissier des courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois a été validé précédemment et nous conservons les autres en portefeuille. Alors, par exemple, nous allons regarder les valeurs qui composent le CAC 40, voilà, et on va prendre quelques exemples. Ici, eh bien, l'action Accor, voilà. Eh bien, l'action Accor, les courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois sont toujours positives. La 5 évolue toujours au-dessus de la 20 mois. Eh bien, cette valeur est conservée. Voilà. On passe ici maintenant à Atos. Eh bien, Atos, les courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois se sont croisées à la baisse en novembre 2017. Évidemment, cette valeur n'est plus en portefeuille. On continue ici avec Carrefour, par exemple. Et bien voilà, Carrefour. Les courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois sont négatives depuis très longtemps, depuis décembre 2015. Elles se rapprochent, mais ne se sont toujours pas croisées à la hausse. Donc, il est nécessaire de rester à l'écart de cette valeur. On continue ici avec, par exemple, Crédit Agricole. Eh bien, Crédit Agricole, là, un signal aussi en novembre 2016, des courbes qui se rapprochent, mais qui ne se sont toujours pas croisées à la baisse. Crédit Agricole est toujours conservé en portefeuille. Voilà, on continue. On va regarder ici LVMH. Eh bien, LVMH, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que là, c'est un signal haussier en octobre 2016. Et là, eh bien, nous surveillons le croisement des courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois. Nous le surveillons, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, si fin février 2018, les courbes se croisent, eh bien, la position LVMH sera fermée. Dans tous les autres cas, eh bien, la position sera conservée. Donc, il est très important d'être rigoureux et d'être patient, et donc de bien attendre la fin de mois, puisqu'il s'agit d'un signal mensuel. Voilà, donc on continue encore ici, par exemple, avec Saint-Gobain. Eh bien, Saint-Gobain, c'est une position que nous avons donc fermée, donc nous sommes à l'écart de Saint-Gobain depuis décembre 2017. Voilà. On continue ici avec Sanofi. Sanofi, donc depuis novembre 2017, les courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois se sont croisées à la baisse. Nous sommes à l'écart de Sanofi. Et enfin, eh bien, on va terminer ici avec ST Microélectronique, où là, les courbes se sont croisées à la hausse en août 2016. Les courbes sont toujours positives. Certes, elles se replient, mais elles ne se sont toujours pas croisées à la baisse. Donc, nous conservons la valeur ST Microélectronique. Voilà, eh bien, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel ISO-Bourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISO-Bourse.